Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis en cet instant pour être instruits à partir du thème intitulé « La foi ». Et donc, avant de commencer notre sujet, nous allons nous confier au Seigneur par la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu permets que ce temps soit mis à part pour que, Seigneur, tu puisses toi-même nous enseigner. À travers ce thème, la foi, viens toi-même nous instruire et faire en sorte que, Seigneur, cet enseignement nous fasse du bien pour que notre marche avec toi soit une marche selon ta volonté et que nous aussi, nous soyons tous édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, notre thème est intitulé « La foi ». Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous entretenir sur le texte biblique tiré de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui nous dit ceci. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et donc, dans cette introduction, disons que, loin d'être une nébuleuse illusion des gens qui n'ont plus les pieds sur la terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible, confère Hébreux chapitre 11, verset 6 et le verset 27. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Elle est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements, confère Hébreux 11, le verset 7, et d'obéissance envers sa volonté, confère Romains chapitre 1, le verset 5. Le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ayant créé, le Seigneur se révèle à nous par la nature, la conscience et la parole écrite. Donc seuls les insensés prétendent qu'il n'y a point de Dieu, confère Psaume 14, le verset 1. Alors donc à partir de cette introduction, nous allons comprendre quelques points qui vont vraiment nous instruire. Et donc le premier point que nous avons, c'est quelles sont les bases de la foi? Quelles sont les bases de la foi? Alors, à ce grand point, nous allons décliner les quelques points. Donc le premier, qui concerne les bases de la foi, nous disons d'abord que la confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. Donc le premier élément qui concerne les bases de la foi, c'est la confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. Cela, nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 15, le verset 6, Proverbes chapitre 3, le verset 5, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Donc, comme nous le disons, le premier élément qui est un élément de base de la foi, c'est la confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Il faut pouvoir mettre sa confiance en Dieu, le Créateur, et en son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous avons la confiance en Dieu et en Jésus-Christ, cela est un élément très important. C'est là une des bases de notre foi. Et c'est ce que nous pouvons retenir. Le deuxième élément que nous pouvons voir, c'est la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous avons mis notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ, alors il faut chercher à connaître ces entités, c'est-à-dire Dieu et Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons de la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. À cette réalité, cela implique quelques vérités que nous allons voir. D'abord, le premier élément concerne les vérités de la foi. Les vérités de la foi sont importantes. Nous retenons que les vérités de la foi sont importantes. Cela confère 1 Timothée chapitre 3 et le verset 9. Le deuxième élément
c'est que ces vérités doivent être basées sur la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire autour de la foi, tout ce que nous pouvons dire autour de Dieu ou autour de Jésus-Christ doivent être des éléments qui sont contenus dans la parole de Dieu. Et enfin, nous devons donc lutter pour la foi. C'est-à-dire se battre pour avoir cette foi en soi. C'est un élément très important. Parce que lorsque nous disons que nous avons la foi, nous apprenons la foi en cherchant à connaître Dieu, en cherchant à connaître Jésus-Christ, il va sans dire que nous sommes en train de nous engager dans une lutte pour la foi. Et c'est très important. Le deuxième élément que nous devons savoir est le point suivant. Là, c'est une question. Que devons-nous croire? Que devons-nous croire à cette question? Le premier élément de réponse, c'est que nous devons croire en Dieu. Nous devons croire en Dieu. Cela qu'on fait Exode chapitre 14, le verset 31. Voilà, cela nous fait remonter, n'est-ce pas, à l'élément que nous avons dit un peu plus haut, qui fait partie des bases de la foi. Donc, ici, nous devons croire en Dieu. Nous devons également croire au Christ, n'est-ce pas? Nous devons croire au Christ. Cela qu'on fait Jean chapitre 2, le verset 11, et Actes chapitre 16, le verset 31. Ensuite, nous devons croire au Fils de Dieu. Nous devons croire au Fils de Dieu. Jésus-Christ, qui est d'ailleurs quelque part contesté, nous, chrétiens, nous devons affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est un élément de foi et c'est très important. Ailleurs, nous entendons dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Nous, chrétiens, nous devons affirmer cette foi-là en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, croire au Fils de Dieu. Et dans cette rubrique, nous pouvons aussi parler des prophètes. Nous devons croire aux prophètes. Cela qu'on fait Exode chapitre 14, le verset 31 et 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Les prophètes nous ont parlé dans les temps anciens. Ils ont prophétisé. Et les prophéties se sont accomplies, n'est-ce pas, avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, croire aux prophéties, c'est un élément de foi. Et donc, nous devons croire, pour nous résumer, en Dieu, au Christ, au Fils de Dieu et aux prophètes. Le deuxième élément que nous devons comprendre, c'est que nous devons croire, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a communiqué. Nous devons croire ce que Dieu nous a communiqué. Et ce que Dieu nous a communiqué, nous allons voir décliner tout cela en deux petits points. D'abord, croire en ses commandements. Cela, nous voyons dans Psaume 119, le vers 66. Donc, croire aux commandements de Dieu. Dieu nous a donné ses commandements dans l'Ancien Testament. Il a donné ses commandements au peuple d'Israël. Et ce sont ces commandements-là qui ont guidé le peuple de Dieu dans leur obéissance. Et ce sont ces éléments-là qui sont très importants dans la foi. Nous devons nous aussi nous approprier en croyant véritablement à ces commandements. Nous devons également croire, n'est-ce pas, au récit de l'Ancien Testament. Nous avons la Bible, que l'on appelle la Bible universelle. Nous avons donc la composition de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc il faut croire, n'est-ce pas, aussi aux écrits de l'Ancien Testament. Ne pas, n'est-ce pas, écarter tout ce que l'Ancien Testament nous a dit, tout ce que l'Ancien Testament a communiqué par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport au Fils de Dieu. Nous devons tenir compte de tous ces éléments, donc croire à l'Ancien Testament. Nous devons également croire en la bonne nouvelle qu'on fait Marc chapitre 1, le verset 15. La bonne nouvelle, c'est le message, l'évangile du salut qui est communiqué, n'est-ce pas, dans tout le Nouveau Testament. Nous devons nous approprier de cette vérité à partir de cette bonne nouvelle. Donc, croire en cette bonne nouvelle qui consiste au message, n'est-ce pas, du salut que Jésus-Christ est venu porter à toute l'humanité. Nous devons également croire les Écritures. Les Écritures, cela qu'on fait 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15. À partir de là, nous comprenons que toute Écriture, n'est-ce pas, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que toutes les Écritures dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, dans toute la Bible, toutes ces Écritures-là ont été
inspirés de Dieu. Donc, nous devons croire en ces Écritures. C'est très important. Il ne faudrait pas trier la parole de Dieu, prendre des éléments qui nous arrangent et, n'est-ce pas, balayer du revers de la main d'autres qui ne nous arrangent pas. Et donc, nous devons tenir compte de tout ce que la parole de Dieu nous dit, de tout ce que les Saintes Écritures nous communiquent par rapport à notre foi. C'est très important. Nous devons également croire aux promesses, c'est-à-dire les promesses qui nous sont faites. Et cela confère Romains chapitre 14, les versets 20 et 21. Les promesses de Dieu, c'est un peu aussi comme des prophéties qui nous sont adressées. Il faut croire en ces choses parce que, comme la Bible dit, ces choses-là, ces prophéties-là, ces promesses-là, malgré leur durée, finiront par s'accomplir. Donc, il faut croire en toutes ces choses. Ce sont des éléments aussi que nous devons avoir concernant notre foi. Dans toute cette grande question de que devons-nous croire, nous venons à un point très important. Et nous allons donc comprendre ce que Dieu enseigne donc concernant Jésus-Christ. Ce sont aussi des éléments de foi que nous devons comprendre. Et à partir de là, nous devons comprendre que Jésus-Christ est le Christ. Nous venons de le dire un peu plus haut. Ça, c'est un élément de confession de foi que tout chrétien confesse, le disent effectivement que Jésus est le Christ. Cela confère Jean chapitre 20, le verset 31 et 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Dieu aussi nous enseigne que Jésus est le Fils de Dieu. Cela confère 1 Jean chapitre 5, verset 5. Là, nous l'avons dit un peu plus haut, c'est très important en réfutant ce que les gens disent par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas le Fils de Dieu. Alors nous les chrétiens, nous devons maintenir notre foi, notre position en affirmant haut et fort que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'autre élément, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est un élément de foi. Ce sont tous cela qui fortifient, qui nous consolident dans notre foi. Et donc, nous devons comprendre cela en jetant nos regards dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, en affirmant aussi que Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Il a même parlé de sa mort, qu'il serait mort et que le troisième jour, il serait ressuscité d'entre les morts. Et donc, c'est un élément de foi et cela nous est enseigné dans la parole de Dieu. Nous devons nous approprier de cet élément-là qui est très important comme aussi un élément de foi. Et cela, nous voyons le dernier point qui est le credo résumé en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'au verset 11. Voilà. Et donc, tout ce que nous sommes en train de dire, ce sont des éléments très importants qui consolident la foi du chrétien. En affirmant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en affirmant que Jésus-Christ est le Christ, en affirmant que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ça consolide la foi du chrétien. C'est très important dans notre marche, dans notre suite, dans notre marche, comme on appelle, avec le Seigneur. Nous devons comprendre tout cela, nous approprier de cette vérité. L'autre élément que nous allons voir, c'est une grande question également. Nous allons nous poser la question de savoir d'où vient la foi. Parce qu'en parlant de foi, nous allons comprendre d'où vient la foi. Le premier élément de réponse, c'est que la foi vient de Dieu. La foi vient de Dieu, c'est aussi un don. Cela confère Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et Philippiens chapitre 1, le verset 29. N'est-ce pas? Donc là, à partir de cet élément, nous n'avons plus de doute de l'origine de la foi. En comprenant tout simplement que la foi, n'est-ce pas, vient de Dieu et c'est un don. Le deuxième élément que nous devons comprendre à cette question, c'est que la foi vient de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Alors ici, nous allons voir deux entités, de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Nous, les chrétiens, nous affirmons, n'est-ce pas,
la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, la foi vient de Dieu, la foi vient de Jésus-Christ. Un peu plus haut, nous avons parlé de celui en qui nous devons croire. Alors, à cette question, nous avons parlé, nous avons dit que nous devons croire en Dieu et en Jésus-Christ. Tout simplement, croire en ces deux entités suppose que la foi aussi vient de ces deux entités, de Dieu et de Jésus-Christ. D'où vient la foi? L'autre élément de réponse, c'est qu'elle vient de la puissance de Dieu en nous. La puissance de Dieu en nous. Dieu qui nous a créés a mis donc sa puissance en nous et c'est de cette puissance-là que vient la foi. Cela qu'on fait 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5. Nous devons comprendre aussi cela. L'autre élément, nous avons un peu plus haut parlé de Dieu le Père, de Dieu le Fils. Nous parlons maintenant du Saint-Esprit. Et que la foi vient du Saint-Esprit. Cela qu'on fait 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Donc, le chrétien doit savoir que la foi vient de Dieu, la foi vient de Jésus-Christ et la foi aussi vient du Saint-Esprit. La foi vient également de l'écoute de l'Évangile. Lorsque nous sommes attentifs à la voix de Dieu, lorsque nous nous approprions la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous suivons les enseignements de Christ, alors cela crée en nous la foi. Et cela qu'on fait Jean chapitre 17, le verset 20 et Actes chapitre 15, le verset 7. C'est très important. À cela s'ajoute le dernier élément, nous avons dit tout à l'heure dans l'explication, en lisant les Saintes Écritures. Nous avons la parole de Dieu avec nous, nous avons nos Bibles avec nous. Nous devons lire quotidiennement la parole de Dieu. Nous devons méditer, nous devons suivre, écouter les enseignements qui nous sont dispensés par nos responsables, nos pasteurs. Tout cela, en nous appropriant de ces vérités, alors nous allons voir que nous aurons la foi. Et tout simplement pour dire que dans ces éléments, dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, en Dieu, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit se trouve la foi. L'élément que nous allons voir tout à l'heure après ce développement, c'est ce qui se passe lorsque nous croyons. Donc, on veut dire les résultats de la foi. Ce qui se passe lorsque nous croyons. Premier élément que nous devons savoir, c'est que lorsque nous croyons, nous recevons le don, sinon le pardon des péchés. Nous recevons le pardon des péchés. C'est là qu'on fait Actes chapitre 10, le verset 43. La foi que nous avons nous donne ou encore nous permet d'être pardonnés par le Seigneur. Parce que nous avons mis notre confiance en lui, nous avons mis notre foi en lui, alors le Seigneur, lui aussi, nous ouvre ses bras et nous pardonne tous nos péchés qui nous condamnaient. L'élément suivant, c'est que nous sommes justifiés. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous croyons, alors nous sommes justifiés. Cela qu'on fait Romains chapitre 3, le verset 28 et Galates chapitre 2, le verset 16. Lorsque nous croyons, nous sommes justifiés. À la suite de cela, lorsque nous croyons, nous sommes aussi sauvés. Cela, nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 30 et 31. C'est très important. La foi en nous nous procure le salut. Lorsque nous croyons en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que quand nous le disons notre Seigneur et notre Sauveur, ça veut dire qu'il nous apporte le salut. Et à partir de là, nous croyons tout simplement que nous sommes sauvés. Nous recevons également la vie éternelle. La foi que nous avons nous procure, nous donne l'assurance de la vie éternelle. Jean chapitre 3, les versets, du verset 14 au verset 16. Quand nous disons, nous allons comprendre ce que Jésus-Christ nous dit par rapport à la vie éternelle. Lorsque nous mettons notre confiance, nous mettons notre foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et nous devons retenir cela. Nous devenons également libres de toute condamnation.
tout ce qui pesait sur nous, comme condamnation, tout ce qui était fardeau, tout ce qui était péché, tout ce qui pouvait nous conduire en enfer, tout cela tombe à partir de notre foi manifestée en Jésus-Christ. Bien-aimés, la foi que nous avons nous apporte beaucoup de choses. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes également sauvés de la mort. Nous sommes également sauvés de la mort. Cela, nous voyons dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Donc, par là, nous passons, même quand nous connaîtrons la mort, nous passerons de cette mort à la vie. Et c'est en cela qu'on nous parle de la vie éternelle. Nous sommes sauvés de la mort. Nous devenons également des enfants de Dieu. Cela, dans Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Lorsque nous croyons, nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Notre foi que nous mettons en Jésus-Christ fait de nous automatiquement des enfants de Dieu. Fait de nous des enfants de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour chacun de nous, pour vous aussi, chers auditeurs. Nous devons aussi comprendre que lorsque nous croyons, nous devenons enfants de lumière. Enfants de lumière. Jean chapitre 12, le verset 36. Des ténèbres où nous étions, lorsque nous manifestons, nous avons notre foi, nous mettons notre foi en Jésus-Christ, alors nous quittons les ténèbres et nous venons à la lumière du Christ. Parce que Christ lui-même est la lumière. Donc si nous suivons notre Seigneur, alors il nous éclaire par sa lumière. Nous devenons donc des enfants de lumière. Nous avons également accès à Dieu. Parce que de notre position, lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous n'avions pas encore fait la paix, la connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ, nous étions dans la condamnation. Il y avait une barrière entre nous et Dieu. Et du moment où nous mettons notre confiance, nous mettons notre foi en Dieu, cette barrière est brisée. Et donc, désormais, nous avons accès librement à notre Dieu. Et nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 3, le verset 12. C'est très important pour nous. Nous entrons également dans le repos de Dieu. Cela qu'on fait Hébreux chapitre 4, le verset 3. Nous entrons dans le repos de Dieu. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans la marche du chrétien, nous devons comprendre que nous sommes de passage sur la terre. Mais après ce temps que nous allons passer sur la terre, quelle sera notre destination finale? Et c'est en cela que nous parlons de repos de Dieu. Dans le repos de Dieu, nous entrons dans le repos de Dieu. Nous rentrons dans la félicité de Dieu. Nous rentrons dans le paradis, comme on le dit. Et donc, c'est très important que c'est notre foi qui nous conduit à la vie éternelle. C'est notre foi qui nous conduit au repos de Dieu. Nous avons également nos cœurs qui sont purifiés. Lorsque nous croyons, lorsque nous avons la confiance en Dieu, nos cœurs sont purifiés. Nos cœurs qui étaient chargés des péchés, de toutes sortes de fardeaux, de difficultés, d'angoisse, tout cela tombe et nous sommes vraiment purifiés, nous sommes libérés. Nous devenons également héritiers avec ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est très important aussi cela qu'on fait Actes chapitre 26, le verset 18. Lorsque nous croyons en Dieu, nous recevons la paix de Dieu. C'est ce que nous avons dit un peu plus haut. Tout ce qui était angoisse, tout ce qui était souci, tout cela tombe. Nous devenons des hommes libres, des hommes joyeux. Tout ce que nous faisons, nous réussit parce que nous avons Dieu qui marche avec nous. Nous expérimentons également la joie de Dieu. La paix, la joie, tout cela sont des éléments qui marchent ensemble. Nous sommes également en sécurité grâce à sa puissance. C'est là qu'on fait 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. Ce sont des éléments très importants que nous devons retenir. Ce que nous devons faire en tant que croyants. En tant que croyants, nous devons vivre par la foi. Ça, c'est très important.
Nous devons marcher, vivre par la foi. C'est là qu'on fait 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Nous devons également marcher par la foi, vivre par la foi, marcher par la foi. Troisième élément, affronter toutes choses par la foi. Le chrétien doit agir par la foi. Tout acte que le chrétien doit poser doit être motivé par la foi. Sans la foi, tout ce que nous allons faire va s'écrouler autour de nous. Or, lorsque nous agissons, nous marchons, nous respirons, nous faisons tout par la foi, tout nous réussit. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons également demeurer dans la foi. Nous devons nous enraciner dans la foi. Parce que c'est cela, l'élément très important aussi. Nous devons nous enraciner dans la foi, demeurer dans la foi. Cela qu'on fait Actes chapitre 14, le verset 22. Nous devons également combattre le bon combat de la foi. Nous devons lutter pour que cette foi-là ne nous échappe pas. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui vacillent dans leur foi. Tantôt, on voit qu'ils sont bien engagés. Tantôt, ils abandonnent la foi. Ils abandonnent des communautés. Quand tu vois le frère, la soeur, tu ne le reconnais plus, tu ne la reconnais plus. C'est parce qu'il n'a pas vraiment lutté pour conserver la foi. Donc, nous devons donc combattre le bon combat de la foi. Nous devons demander à Dieu d'augmenter notre foi. C'est très important. Lorsque notre foi est faible, nous devons demander à Dieu d'augmenter notre foi. Et Dieu est capable de le faire pour nous. Lorsque nous demandons, il le fait. Et nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 17, le verset 5. Nous devons aussi croître dans la foi. C'est dit grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Parce que, comme nous l'avons dit, si notre foi est petite, nous devons demander à Dieu de l'augmenter. Et lorsque Dieu augmente notre foi, nous aussi, nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts, c'est de marcher, n'est-ce pas, dans la foi. Et lorsque nous marchons dans la foi, lorsque nous demeurons longtemps dans la foi, il va sans dire que nous allons donc grandir dans la foi. Nous devons également plaire à Dieu par notre foi. C'est très important. Nous devons plaire à Dieu par notre foi. Tout ce que nous devons faire doit être motivé. Si toutes nos actions sont motivées par la foi, alors nous plairons à Dieu. Nous devons être, sinon, allier la foi à l'amour et à l'espérance. Alors, on voit ici 3 choses. Nous voyons la foi, l'amour et l'espérance. Ces 3 vertus doivent aller ensemble. C'est très important. Cela, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2 et le verset 13. Nous devons donc faire tout par la foi. Rien et aucun acte que le chrétien pose ne doit être posé de façon hasardeuse. Non, cela doit être motivé par la foi. Nous devons également prier par la foi. Nous demandons, la prière c'est aussi demander à Dieu. Mais lorsque nous demandons, lorsque nous prions, quelle est notre attitude? Nous devons donc alors prier par la foi. Parce que lorsque nous prions par la foi, c'est en ce moment-là que notre prière va avoir un effet. Nous allons avoir, n'est-ce pas, une réponse que nous demandons de la part de Dieu. Nous voyons cela dans Jacques chapitre 1, les versets 5 et 6. Nous devons parler aux autres de notre foi. C'est aussi très important. Nous avons la foi. Et ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas la foi, que devons-nous faire? Nous devons aller vers ces personnes-là, aussi leur parler de notre foi. Nous devons donc aussi démontrer notre foi par les œuvres bonnes. Voilà, par les œuvres bonnes. Parce que nous disons que nous avons la foi, nous disons que nous avons la foi. Mais, comme la Bible dit ici, dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26, la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous devons donc démontrer notre foi par des bonnes actions, par les bonnes œuvres. Nous devons vaincre le péché par la foi. C'est par la foi que nous pouvons vaincre le péché. C'est très important. C'est là qu'on fait Jean chapitre 5, les versets 4 et 5. Et enfin, nous devons lutter contre Satan par notre foi. Le combat spirituel que nous menons n'est pas un combat charnel. Alors, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir avoir l'autorité, il faut donc prier, lutter contre nos ennemis, contre les forces du mal par la foi. Alors donc, à partir de tous ces éléments, nous pouvons aller
tout droit vers la conclusion pour dire que la foi est un élément très important dans la vie de tout chrétien. Nous devons avoir la foi. Si nous avons la foi et qu'on estime que cette foi, elle est petite, nous demandons à Dieu d'augmenter cela en nous. Nous devons vivre cette foi en manifestant cela à travers les bonnes œuvres et parler aussi de cette foi autour de nous pour que nos bien-aimés qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore la connaissance sur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, puissent aussi s'approprier de cette vérité et aussi venir avec nous dans cette foi. Alors donc, chers téléspectateurs, nous allons finir avec notre enseignement, tout en vous encourageant à marcher par la foi, à vivre dans la foi, à manifester votre foi à travers les bonnes œuvres. Que donc le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse en sorte que cette foi-là, nous puissions vivre cela pleinement et que les uns les autres puissent voir les résultats. Que le Seigneur nous bénisse et à bientôt. Shalom.